Puisque ça fait débat, nous en parlons dans ces magazines. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission à l'instant. Une émission qui intervient à chaque fois qu'il y a une question d'actualité à chaud. Vous le savez, peut-être le président de la centrale électorale vient d'annoncer les dépôts des candidatures déjà ce lundi 26 juin 2023. Mais ces dépôts des candidatures doivent devoir se faire sans une partie de l'opposition. Voilà pourquoi nous recevons pour vous dans ces magazines Jeff Chitamba, expert en questions électorales. Jeff Chitamba, bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Faré, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. D'accord. Jeff Chitamba, le président de la CENI, annonce les dépôts des candidatures dès ce lundi 26 juin 2023, mais c'est là sans une partie de l'opposition. Y aura-t-il des conséquences ? Il faut signifier que parce que nous voulons des élections libres, transparentes, crédibles et démocratiques, et aussi des élections qui soient inclusives, mais lorsque une partie de l'opposition politique se retire du processus, ça frustre un peu et ça pose vraiment problème pour plus la crédibilité de ce processus-là. Voilà pourquoi ça pose encore problème au jour d'aujourd'hui. Or, la mission première et le souci qui a été manifesté par le président de la CENI était celui de rassembler toutes les parties prenantes. Parce que ici, il faut signifier que la CENI, c'est cet organe-là technique chargé d'organiser les élections. Mais hélas, ceux qui prendront part à ces élections-là, ce ne sont pas les membres de la CENI, mais plutôt les acteurs politiques. Alors, il fallait que le jeu soit ouvert pour pouvoir permettre à tous les acteurs politiques de passer à cette compétition-là, pour pouvoir permettre à la population congolaise d'avoir ses dirigeants de la plus belle manière. Mais lorsque d'un côté, nous voyons une partie qui se retire, là, ça jette un peu de discrédit, ça dénature un peu le processus que l'on a tous voulu qu'il soit inclusif et démocratique d'ailleurs. Et aussi et surtout, la frange qui se retire, c'est la frange de l'opposition politique. Alors, je pense qu'au niveau de la CENI, elle ne pouvait pas se frotter les mains, mais elle pouvait fournir encore plus d'efforts pour pouvoir attirer la sympathie et jusqu'à avoir l'assentiment de cette frange de l'opposition-là qui se retire du processus électoral. Parce qu'elle est vraiment partie prenante. On a besoin de toutes ces parties-là pour pouvoir compétir. Et Jeff Chitamba, dans les speeches de M. Denis Kadima, il a tout de même annoncé que dans les prochains jours, il va organiser un dialogue avec les opposants. Est-ce que la CENI va-t-il fléchir devant les revendications des leaders de l'opposition ? Et si nous suivons les revendications des leaders de l'opposition, moi je ne pense pas pourquoi cela pouvait faire un problème. Parce que ici, lorsque nous entendons celui qui s'est retiré dans la course jusque-là, c'est Martin Fayulu et le FCC. Alors, le FCC, c'était bien avant parce que les revendications qui ont été soulevées par le FCC, mais à entendre Martin Fayulu lorsqu'il s'est retiré, nous rendons réellement compte que nous sommes en face de deux franges qui ne parlent pas presque le même langage. Parce que du côté du FCC, il fallait d'abord revenir sur la recomposition de la Commission électorale nationale indépendante et aussi sur la recomposition de la Cour constitutionnelle. Certainement, c'est que partage aussi Martin Fayulu. Mais à un certain moment, il a essayé, comme d'autres leaders de l'opposition, j'espérais ici Delis Esanga, Matata Pogno et Moïse Katumbi, qui eux ils se sont décidés de partir avec, donc de faire avec cette CENI là. Et si vous vous souvenez même de l'intervention de Moïse Katumbi, donc lui il est de ceux qui pensent qu'on peut faire avec. Mais hélas, il y a aussi des préalables. C'est comme ça que Martin Fayulu aussi, tout en fustigeant la composition de la CENI et la composition de la Cour constitutionnelle, mais il était déjà partie prenante parce qu'il avait appelé ses militants à l'enrôlement et aussi lui-même, il a été enrôlé. Donc c'est pour autant dire qu'il faisait déjà partie du processus, mais hélas, qu'est-ce qui a fait à ce qu'il puisse se rétracter? Ce qui a fait à ce qu'il puisse se rétracter, à entendre, c'est dire, c'est que c'est l'audit du fichier électoral. Alors ici, il faut que les gens comprennent une chose, c'est que le fichier électoral, l'audit du fichier électoral jusqu'au jour d'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, ce n'est pas une exigence légale. Donc ici, c'est de la volonté de la CENI, parce qu'il n'y a aucun article dans la loi
dans la loi électorale qui exige à ce que la CENI puisse, ou encore que la CENI soit obligée de se faire auditer ou encore de faire auditer le fichier électoral. Alors lorsqu'on s'est fait auditer ou encore on fait auditer le fichier électoral, c'est juste le problème de transparence. Si la Commission électorale nationale indépendante dans ses initiatives avait jugé bon de se faire auditer, c'était juste un problème de chercher qu'il y ait plus de transparence. Il faut que les gens comprennent. Mais maintenant, si on veut plus, parce que déjà, en cherchant qu'il y ait plus de transparence, le souci c'est lequel? C'est que c'est pour attirer aussi la sympathie de certains acteurs politiques qui jusque-là ne trouvent pas de la transparence dans ce que fait la Commission électorale nationale indépendante. Alors, si le souci de la Commission électorale nationale indépendante était celui de transparence en se faisant auditer, rien ne peut faire à ce que cet exercice-là devienne un problème ou encore un obstacle. Donc, si les opposants politique estime que l'audit qui a été effectué ne donne pas confiance ou encore ne crédibilise pas ou encore n'amène pas la transparence au processus électoral. Mais je pense que chercher à se faire auditer encore, je pense que à ce niveau-là, parce que vous avez vu, même quand on s'est fait auditer là, il y a eu des doublons qui ont été élagués du fichier électoral. Donc, on peut aussi, parce que à l'intervalle de l'audit passé et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a eu des morts, il y a eu des problèmes. Donc ici, on ne peut pas dire que c'est le même fichier-là qui a été audité qui va nous amener jusqu'aux élections le 20 décembre. Non. Donc il y a toujours des problèmes qui peuvent subvenir et que l'on ne sait pas contrôler. Donc je pense que si la CENI revenait à l'exigence de cette frange-là de l'opposition, et évidemment ici il s'agit de Martin Fayulu qui veut à ce que le fichier électoral soit encore audité de nouveau, je pense que cette fois-là, ça fera aucun problème et c'est juste un problème de transparence que l'on veut. Et si la CENI estime qu'elle a voulu se faire auditer ou encore faire auditer son fichier électoral, c'était pour raison de transparence. Je pense que ça ne peut faire aucun problème si il peut encore revenir sur ses bases et afin d'attirer encore la sympathie de cette frange de l'opposition qui veut encore, qui s'est déjà retiré pour l'instant du processus électoral. Jeff Titamba, vous avez suivi avec moi les ministres, les porte-parole du gouvernement congolais récemment qui a annoncé que la majorité des Congolais étaient prêts pour les élections et le gouvernement en avait rassuré. Mais en suivant aujourd'hui Denis Kadima a dit que les élections de 2023 pourraient ne pas être organisées tout en évoquant la situation sécuritaire et financière. À qui la faute? Et ici, si les élections ne sont pas organisées, parce qu'il y aurait des problèmes de sécurité et des problèmes financiers, ici, les responsabilités, d'abord, sont partagées. Pourquoi je dis partagées? Parce que, dans un premier temps, c'est de la responsabilité du gouvernement de la République comme partie prenante au processus en finançant le processus électoral, parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, la CENI, comme nous le connaissons bien, elle n'a pas de ressources ou encore elle n'a pas de moyens de générer les ressources. Donc, elle vit grâce au financement de la République et aux dons et aux legs, comme la loi l'indique bien évidemment. Mais ici, il faut comprendre que si la CENI n'est pas financée, donc c'est de la faute du gouvernement de la République. Et que si la CENI estime qu'elle ne peut pas organiser des élections parce qu'il y a insécurité, c'est de la faute aussi du gouvernement de la République. Parce que la responsabilité de la sécurité en République démocratique du Congo revient au gouvernement de la République et c'est à celui-ci qui doit mettre tous les moyens en place pour pouvoir assurer la sécurité de sa population, pour pouvoir permettre maintenant à la CENI d'organiser les élections. Mais hélas, la CENI doit nous rassurer réellement si elle reçoit le financement de la part du gouvernement à temps et de manière continuelle et d'une bonne manière. Parce que si
elle ne reçoit pas de moyens et qu'elle veut montrer à la face du monde ou encore à la population congolaise qu'elle reçoit le moyen du gouvernement, je pense qu'à un certain niveau, elle va se retrouver bloquée. Donc, si les choses ne marchent pas jusque-là, et la CENI doit hausser sa voix pour pouvoir se faire entendre, pour que la population puisse comprendre que c'est peut-être le gouvernement de la République qui ne veut pas financer les élections. Parce que la CENI, à elle-même, n'a pas de financement. Donc, il n'y a pas moyen qu'elle puisse se financer. Donc, ce qui relève du financement et de la sécurité, c'est d'abord de la CENI. Et d'autre part, si aujourd'hui la CENI veut nous dire que l'insécurité peut s'ériger, peut être considérée comme étant un obstacle pour l'organisation des élections, bon, là aussi, il y a à boire et à manger. Parce qu'en 2018, en République démocratique du Congo, nous avons organisé des élections sans une partie de la RDC. À Yumbi, là-bas, c'est toujours dans les grands bandes là-bas, il y a une partie de la population qui n'avait pas été, qui n'avait pas pris part à cette élection-là. Et au-delà de ça, et aussi quelques territoires au niveau du Nord Kivu. Donc, ça ne sera pas une première fois. Mais que veulent le Congolais? Le Congolais veulent les élections qui soient crédibles, transparentes et démocratiques pour leur permettre à se choisir leurs dirigeants de la plus belle manière. Donc, c'est maintenant que la CENI doit dire à la population que le gouvernement n'a pas mis à notre disposition des moyens. Alors la population va comprendre et nous allons nous apprendre à qui? Au gouvernement de la République pour que celui-ci puisse mettre des moyens afin de permettre à la CENI d'organiser les élections. Parce que maintenant, là, nous sommes dans une phase un peu décisive. Et de demain, déjà, c'est la convocation du corps électoral. Donc, les députés aux législatives nationales seront contraints de déposer leur candidature. Déjà, de demain, le bureau de traitement de candidatures seront déjà ouverts. Donc, vous comprenez déjà que nous sommes dans la pente. Et nous sommes déjà à quelques mois seulement des élections de 20 décembre. Mais si il ne nous reste que 5 mois et que nous devons jusqu'au jour d'aujourd'hui, poser des problèmes de financement. Donc, il y a quelque chose qui cloche. Donc, il faut que le gouvernement de la République prenne ses responsabilités. Il ne suffit pas tout simplement de les dire par le voie de médias et autres que nous voulons organiser des élections, mais il faut que les actes puissent suivre nos dires. Donc, si on veut qu'il y ait des élections, évidemment, il nous faut mettre des moyens à la disposition de la CENI pour lui permettre de nous organiser des élections en temps réel. Jeff Chitamba, alors que le vice-premier ministre de l'Intérieur annonçait des avancées significatives en termes de sécurité à Kwamut et les opérations d'enrôlement devraient débuter le lundi 26 juin 2023, mais ça vient d'être reporté à une date ultérieure, j'y arrive. À quoi joue la CENI? Bon, c'est ce qui étonne un peu parce qu'il n'y a pas 2 semaines que l'on a eu de fermes assurances que la révision du fichier électoral allait déjà commencer dans les territoires de Kwamut et dans le Grand Bandundu. Alors, il faut comprendre que ici, on ne comprend absolument rien parce que ici, la CENI avait rassuré. Et le ministre de l'Intérieur nous l'avait encore rassuré pour nous dire que la situation était plus ou moins sous contrôle, et que la CENI pouvait continuer maintenant les opérations de la révision du fichier électoral, donc l'enrôlement et l'identification. Donc, alors, on est surpris aujourd'hui avec l'apparition du président de la CENI qui nous dit que la révision du fichier électoral sera reportée encore dans les territoires de Kwamut. Donc on comprend qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc, dans un processus électoral qui se veut crédible, transparente et démocratique, il faut que l'on joue au clair. Si il y a de l'insécurité, il faut tout simplement être clair et le dire de la plus belle manière. Et les gens comprendront. Parce que quand ces gens-là n'ont pas été enrôlés, les gens ont compris qu'il s'agissait d'un problème d'insécurité. Mais pas venir dire à la population que la situation est calme et après nous dire qu'il n'y a pas moyen d'aller organiser les opérations de la révision du fichier électoral. Donc c'est ça qui frise un peu. Et c'est ça qui peut, d'une manière ou d'une autre encore, réconforter la position d'une certaine frange de l'opposition qui estime que la CENI n'est pas en train de jouer un franc jeu. Donc ici, il fallait être clair. Si la situation n'est pas encore sous contrôle,
il fallait le dire, et que les gens comprendront, comme on l'avait compris, le problème de Yumbi, le problème de Butembo, le problème de Beni. On a compris, et nous étions partis aux élections, et sans nos frères de ces territoires-là. Jeff Kitamba, est-ce que avec tout ce qui se passe aujourd'hui, y aura-t-il élection en décembre 2023 en République démocratique du Congo? Et il faut signifier que maintenant que les corps électoral est convoqué, et surtout qu'il y a eu déjà la révision du fichier électoral qui a été suivi d'audit de ce fichier-là, nous comprenons que la CENI est engagée et est déjà dans une bonne voie. Si aujourd'hui, si à partir du lundi, il y aura déjà la convocation du corps électoral, comme on vient un peu de le dire, je pense que rien ne peut encore semer de doutes en nous. Mais puis nous pensons déjà que les élections, nous sommes déjà dans la phase électorale, parce que déjà la convocation du corps électoral nous prouve à suffisance que maintenant là, nous partons tout droit aux élections, sans pour autant aussi oublier, ça peut, et comme nous le disons, parce que lorsqu'on convoque déjà le corps électoral, c'est pour autant dire que les élections sont rassurées. Mais il ne faut pas oublier qu'en 2015, il y a des gens qui avaient déposé des candidatures aux élections provinciales, qui jusqu'à aujourd'hui, on n'avait pas eu de suite. Okay. Donc nous ne voulons pas que ça soit la même chose. Et nous sommes convaincus que, comme il y a eu des opérations de révision du fichier électoral, et que aujourd'hui, le corps électoral a été convoqué, et demain déjà, et comme venait à peine de le dire le président de la CENI, à partir de 8 heures, les portes seront déjà ouvertes. Je pense que nous partons déjà tout droit vers les élections, parce que si nous voulons être un pays démocratique, un pays des droits, un état des droits comme les gens ont toujours l'habitude de le dire, il faut que nous puissions respecter les lois de la République. Respecter les lois de la République, c'est convoquer les élections et selon le calendrier ou encore selon la durée constitutionnelle. Jeff Kitamba, merci d'avoir accepté notre invitation. Bon, c'est moi qui vous remercie qui vous dit merci et qui dit merci à tous nos téléspectateurs. C'est aussi la fin de votre émission à l'instant. Reviens chaque fois qu'il y aura une question d'actualité à chaud. D'ici là, portez-vous bien, vivez longtemps, vivez plus de 100 ans. Au revoir et à très bientôt.